Alors que, a priori, quand on veut se sanctifier, on prend cette parole, on essaye de comprendre ce qu'elle dit et on le met en application. Mais si on la met en application pour recevoir le salut, si on la met en application simplement pour la mettre en application, ben on se retrouve dans un raisonnement religieux qui nous enferme et qui nous empêche d'atteindre le but que cette parole veut que nous atteignions, qui est celui de connaître Dieu. Et donc, cet esprit, cette manière de penser religieuse, il ne faut pas du tout justement être religieux de ce côté-là. Bien sûr, il faut mettre en pratique la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique avec un esprit régénéré. On trouve ça en 2 Corinthiens 3, et je vais vous lire les versets 5 et 6. Donc 2 Corinthiens 3, et ce sont les versets 5 et 6 qui nous disent « Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. » Donc, bien sûr que la parole de Dieu est bonne. Cette parole qu'il avait déjà donnée aux Israélites, qui nous a été transmise, qui a été, je ne vais pas dire complétée, mais qui a été expliquée, détaillée au travers des évangiles, au travers des épîtres qu'on a de Paul et des différents disciples, eh bien, cette parole, elle doit être vivifiée par l'Esprit parce que c'est la volonté révélée de Dieu. C'est le désir de Dieu, pour les hommes, c'est la manière dont il veut que nous vivions afin que nous puissions rester dans ses promesses, afin que nous puissions vivre ce qu'il a mis en réserve pour nous. Mais ce n'est pas simplement en appliquant cette parole à la lettre, c'est pas simplement, voilà, parce que j'ai lu ça, je vais faire ça, qui n'est pas un mauvais raisonnement à la base, mais si on se contente de ça, c'est un raisonnement qui peut nous tuer. Pourquoi ? Parce que bien des hommes ont pris cette parole, l'ont transformée à leur avantage, ont créé des doctrines qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, mais quand même en se basant sur cette parole. Des massacres ont été faits à cause de cette parole. Des massacres ont été faits, des gens se sont appropriés cette parole, sont du gourou de secte, ont conduit les gens soit à se ruiner, dans le meilleur des cas, mais dans le pire, à se suicider et à dépouiller même leur famille. Donc cette parole, si elle est prise avec un esprit humain, elle peut mener à la mort. Mais ce que ne veut pas Dieu, bien au contraire, si on le prend avec l'esprit, si on laisse véritablement Dieu nous inspirer au travers de cette parole, nous expliquer ce que nous sommes en train de lire, nous donner des convictions, eh bien, on va être capable de comprendre cette parole dans son sens spirituel et de l'appliquer pour notre vie, pour qu'elle nous fasse du bien. C'est l'incapacité de l'homme à la mettre en pratique qui a mené et qui mène encore l'homme à la mort. Parce que celui qui vit par la loi mourra par elle. Qui a été capable jusqu'à aujourd'hui de pratiquer la loi dans son entièreté sans jamais faillir? Il n'y a que Jésus qui a été capable de ça. L'histoire nous montre, l'histoire des Hébreux, et même nous, dans notre expérience personnelle, avec tous les efforts qu'on a pu déployer, eh bien, on est incapable de mettre en pratique cette loi parfaitement. Il y a toujours un moment où, ne serait-ce qu'en pensée, on finit par chuter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, derrière mon volant, quand on me fait une queue de poisson, j'ai du mal à ronger mon frein. Donc, quand je passe derrière mon volant, je suis une autre personne. Bref, apparemment, chez vous, ça va. Et voilà, donc notre incapacité à la pratiquer parfaitement nous amène à la mort. Donc c'est bien qu'il nous manque quelque chose pour pouvoir la comprendre parfaitement, pour pouvoir la pratiquer, pour pouvoir vivre par cette parole, pour être sauvé par, pas pour être sauvé par elle, mais en tout cas pour être sauvé, ce n'est pas la pratique seule de cette parole qui va nous permettre cela. Et dans le même état d'esprit, on est incapable de véritablement saisir la volonté de Dieu, même au travers de cette parole, si notre esprit n'est pas régénéré par Dieu. Ce ne sont que des mots sur du papier, comme je vous le disais, et des hommes peuvent très bien détourner cette parole et être si proches de la vérité qu'on pourrait se laisser tromper. Comment est-ce qu'on peut vraiment discerner la volonté du Seigneur ? On ne peut pas comprendre les attentes de Dieu et encore moins les mettre en pratique. On va aller jusqu'en Ésaïe 55, on va lire les versets 8 et 9, et cette parole nous dit tout simplement qu'on n'est pas capable de raisonner comme Dieu. On n'est pas capable d'avoir les mêmes pensées. On n'est pas capable, parce que ce que nous sommes, notre vision des choses, notre intelligence limitée, qu'elle soit, on pourrait être même le plus intelligent des hommes, avoir toute la connaissance du monde à un instant T, on est quand même limité à notre époque. Ce qu'on n'a pas encore découvert, on ne peut pas encore le savoir. Ce que les gens ont déjà découvert, c'est peut-être pas forcément vrai. On a des découvertes scientifiques qui se font tous les jours, tous les ans. Enfin voilà, il y a des découvertes qui remettent en question notre vision du monde perpétuellement. Alors, même si on avait toute cette connaissance-là,
même si on avait la connaissance de toutes ces choses, notre manière de réfléchir, elle est tellement loin de la manière de penser de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu, sa manière de réfléchir, sa vision des choses est tellement éloignée de la nôtre, qu'on n'est pas capable de discerner véritablement, si on n'est pas aidé à un moment, eh bien, sa volonté même. On pourrait la comprendre parfaitement, la connaître par cœur, cette parole de Dieu. Si Dieu ne vient pas nous éclairer, on n'en sera pas capable de discerner sa volonté. Pourtant, sa volonté, c'est qu'on le connaisse, c'est qu'on puisse connaître sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on puisse plonger nos regards dans la parole et qu'on puisse le découvrir. Et au travers de tout cela, eh bien, la parole de Dieu nous enseigne que, bien oui, c'est sa volonté et il nous a donné les moyens. On va lire tout Ésaïe 55 et on va voir au travers de ce chapitre qu'il nous l'avait déjà expliqué. Il l'avait déjà expliqué au travers d'Ésaïe, comme il l'avait déjà expliqué au travers d'autres prophètes. Sa volonté, c'est de se laisser découvrir. Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la bienveillance fidèle envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin des peuples, comme conducteur, commandant des peuples. Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne ta splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en acclamation devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des buissons s'élèvera le cyprès, au lieu de l'ortie croîtra la myrte, et ce sera pour l'Éternel une renommée, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Mais au travers de ce chapitre, on voit la volonté de Dieu de se laisser découvrir. On voit que Dieu veut envoyer sa parole, et il nous dit même encore plus que de l'envoyer, il nous dit qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet, celui qu'il a désiré. Et puisqu'il désire se révéler à nous, il nous a envoyé sa parole. On le sait, on l'a déjà vu à plusieurs reprises ici. Yeshua est la parole de Dieu. Il nous a envoyé sa parole. Sa parole a été faite chair. Elle nous a expliqué ce qu'était le royaume des cieux. Elle nous a expliqué ce que Dieu voulait pour nous. Elle nous a expliqué comment rentrer dans ce royaume. Et surtout, il a donné sa vie pour que, plus que des paroles, nous ayons cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que nous n'étions pas capables par nous-mêmes de faire ce qui était nécessaire pour rentrer dans la présence de Dieu. Donc Dieu lui-même, au travers de sa parole, nous donne la capacité d'être transformé par celle-ci, mais il y a une condition, c'est si on met de côté nos anciennes manières de vivre, si on met de côté ce qu'on appelle notre ancienne homme, tout ce que nous étions avant de connaître le Seigneur, il faut que nous le mettions de côté pour le découvrir, lui, au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que sinon, nous allons examiner sa parole au travers de nos raisonnements. On va examiner sa parole au travers de nos habitudes. On va examiner la parole au travers de l'enseignement qu'on a reçu. On a tous été plus ou moins à l'école, on a tous des manières d'examiner les choses qui sont différentes. Il y en a certains qui vont les examiner, qui vont lire, qui vont faire des études, machin. Il y en a d'autres qui vont lire, qui vont comprendre un passage comme ça et puis qui vont passer à autre chose. Mais si on explique, si on absorbe la parole de Dieu avec nos propres moyens, on ne pourra pas découvrir Dieu. Parce que Dieu est bien au-dessus de notre manière de penser. Et voilà pourquoi Dieu nous dit que c'est lui qui enverra sa parole pour que sa parole fasse son effet et que cette parole revienne à lui, pour que nous puissions aller avec cette parole dans sa présence. Éphésiens 4,
versets 20 à 24. Comment est-ce que cette parole agit en nous? Éphésiens 4, versets 4 à 24. Non, Éphésiens 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté, que produit la vérité. Avant, nous étions une créature avec tous nos défauts, qui était loin de Dieu, qui était sous le poids du péché, donc sous la condamnation. Christ est venu, nous l'avons connu, nous avons décidé de le suivre, et à ce moment-là, Dieu fait une chose extraordinaire. Si nous plaçons notre confiance en lui et si nous nous repentons, il fait de nous une nouvelle créature. Donc nous nous revêtons d'un nouvel homme à ce moment-là. Mais ce nouvel homme, il doit grandir, il doit s'instruire de cette parole, parce qu'on n'a pas la connaissance infuse du jour au lendemain. Du moment où on donne sa vie au Seigneur, qu'on est vraiment touché par lui et qu'on change de direction, donc qu'on abandonne ce que nous étions avant pour nous tourner vers ce que lui veut que nous devenions, ce qui se passe, c'est que Dieu nous fait un cadeau extraordinaire qui est son esprit et qui vient renouveler notre intelligence. Bien sûr, on va continuer de lire cette parole parce qu'on a appris à lire, on va la lire comme on l'a toujours lue, mais à un moment, parce qu'on désire cette relation avec Dieu, Dieu va intervenir au travers de son esprit en nous expliquant par lui-même, en nous donnant des convictions, en nous permettant de comprendre par rapport à des situations que nous pouvons vivre, cette parole que nous lisons. Je ne suis pas en train de vous dire que, pouf, il va y avoir la lumière à tous les étages et qu'on va prendre cette parole et qu'on va connaître tous les mystères cachés. Non, ça, c'est un travail qui va prendre du temps. On pourrait prendre toute une vie, même 2 ou 3 vies, à lire ce livre en long, en large et en travers tous les jours de notre vie, ne faire que ça. On ne pourrait pas en connaître toute la profondeur. Pourquoi? Parce que Dieu nous parle personnellement. Cette parole, elle n'est pas là pour nous enfler de connaissances et avoir un orgueil démesuré parce qu'on connaît les choses. Elle est là pour nous transformer profondément. Elle est là pour changer ce que nous sommes, pour nous amener à être à la ressemblance de Christ, pour nous amener à être ce nouvel homme. Ça ne sert à rien d'avoir la connaissance. Tu pourrais être un théologien parfait, connaître sur le bout des doigts la parole de Dieu. Si cette parole, elle ne t'a pas transformé, elle ne t'a servi de rien. Au contraire, elle t'a peut-être même enorgueilli et éloigné de Dieu. L'important pour Dieu, c'est qu'il veut que nous soyons touchés et transformés par cette parole. Et pour être transformés et touchés par cette parole, donc s'approcher de Dieu tout simplement, il y a une composante essentielle, c'est celle de la sanctification. On voit ça, c'est dans le verset 24. Revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Revêtir cet homme, revêtir cette nouvelle nature, c'est tout simplement s'instruire dans la vérité, pratiquer la justice, donc se sanctifier. La sanctification, qu'est-ce que c'est? C'est pratiquer la justice. Et on le sait, cette justice, elle grandit en nous au fur et à mesure qu'on connaît cette parole et qu'on la met en pratique. On ne peut pas devenir parfaitement. On est saint. Du moment où on a donné sa vie à Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché n'a plus d'emprise. Nous avons une capacité de dire non. On est devenus des saints. Et j'aime bien cette formule de Michel, on est des saints à qui il arrive de parfois tomber. Mais on est saints, on a été sanctifiés par cette parole. Mais notre travail à nous, ce n'est pas de rester à l'état de nouveau-né à perpétuité, c'est de prendre cette parole, de la comprendre, de la digérer, de laisser l'esprit nous éclairer et de la pratiquer pour revêtir toujours plus et davantage cette nouvelle nature. Donc si Yeshua a rendu impuissant l'ancien homme en le clouant sur la croix, le renouvellement de notre intelligence va nous permettre de comprendre ce que Dieu attend de nous et de le pratiquer. Sans cela, la nouvelle naissance, elle ne sert pas à grand-chose. Si on s'est juste contenté de dire « Ok, c'est bon, Jésus il est venu, j'ai compris ce qu'il a fait sur la croix, merci, on se voit tout à l'heure », ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le but de Christ sur la croix. Si Yeshua est venu, c'est pour révéler qui est Dieu à celui qui veut s'approcher de lui. Ça serait tellement dommage de rester juste « Ah, ben voilà, Yeshua est venu sur la croix, il m'a sauvé, merci, au revoir ». Il y a tellement plus que ça. Dieu veut se révéler. Une petite parenthèse, mais il faut quand même se rendre compte que Dieu est autosuffisant. On est d'accord avec ça. Dieu est autosuffisant. Dieu n'a besoin de personne. Pourtant, ce Dieu qui est amour s'est concerté lui-même et a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il a voulu faire une création, y mettre l'homme
pour pouvoir partager quelque chose avec lui. Il était obligé de rien. Et pourtant, il a voulu le partager. Il a pris la peine, malgré qu'il ait eu la connaissance de tout ce qui allait se passer, de la chute, de la séparation, de tout ce qu'il allait devoir faire pour en sauver quelques-uns, qui allaient accepter sa parole. Malgré cela, il l'a quand même fait pour que nous, qui avons placé notre confiance en lui, on puisse avoir cette capacité de pouvoir aller à sa rencontre. Ce n'est pas un cadeau qui est à prendre à la légère. Dieu aurait pu dire, bon, stop, c'est pas la peine, vu ce qui va se passer, je ne fais rien. Et pourtant, il l'a quand même fait pour qu'on puisse avoir cette relation avec lui. Voilà à quel point ça lui tient à cœur. Non seulement il nous a créés, sachant ce qui allait se passer, mais en plus, il s'est sacrifié lui-même pour qu'on puisse avoir cette capacité à revenir dans sa présence, nous qui étions privés de sa présence. Donc, qu'on ne s'arrête pas simplement à Dieu Sauveur, c'est bien, Dieu est Seigneur, oui, c'est vrai aussi, mais c'est surtout Dieu qui veut se révéler à nous. Le but de la sanctification, ce n'est pas simplement être plus saint que son voisin pour pouvoir s'en vanter. Le but de la sanctification, c'est de pouvoir s'approcher de Dieu, toujours de plus en plus de le connaître et que ce rapprochement avec Dieu nous transforme profondément. Hébreux 12, verset 14. Je pense que je me suis un petit peu avancé, mais ce n'est pas grave. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, encore une fois, le fait de se sanctifier, ce n'est pas ça qui nous amène au salut. Sinon, notre salut, il serait produit par des œuvres. La grâce et la foi en Christ nous ont déjà obtenu ce salut. Si nous avons accepté Christ, si on a accepté ce qu'il a fait, si on a reconnu ce que nous étions et que nous avions besoin de lui pour justement recevoir ce salut, le salut nous est acquis. Maintenant, cette sanctification, elle ne nous permet pas simplement de garder ce salut, elle nous permet de grandir avec lui, de pouvoir découvrir qui il est, de pouvoir être transformé, renouvelé par cette parole, de ne pas simplement rester dans l'état, voilà, je suis qu'un homme, je ne peux pas grand-chose et on verra plus tard. Non, c'est je suis devenu plus que ça. Non pas que je sois meilleur qu'un autre, mais Dieu m'a donné quelque chose de plus. Il a fait de moi une nouvelle créature. Il m'a donné son esprit. J'ai aujourd'hui la capacité de pouvoir m'approcher de Dieu, de pouvoir le connaître personnellement, de pouvoir avoir une relation avec lui. La sanctification, voilà, ce n'est pas simplement un édit de règles que Dieu veut que nous suivons bêtement. Non, la sanctification, c'est oui, plonger les regards dans la parole, comprendre ce qu'elle veut pour notre vie, le mettre en application pour pouvoir nous approcher de Dieu, le connaître et le découvrir. Ce n'est pas l'application bête et irréfléchie de la parole, mais c'est la recherche de Dieu dans la compréhension de qui il est. Et ça, encore une fois, je le répète, ce n'est pas par nos propres forces, par notre propre raisonnement qu'on va pouvoir le faire, c'est parce qu'on désire cette relation, Dieu intervient au travers de l'Esprit pour nous donner ses révélations, pour nous donner ses certitudes, pour nous montrer des facettes de Dieu que nous ne connaissions pas, pour nous montrer des facettes de notre nouvelle personnalité que Dieu veut que nous développions. À quoi servent nos dons et nos talents, quelque part? Les dons et les talents, ils sont pour l'édification de l'Église, donc ce n'est pas ça véritablement que Dieu veut qu'on développe. Donc bien sûr, ça se développe, ça fait partie de ce qu'il veut que nous mettions en pratique pour édifier ceux qui sont autour de nous. Mais imaginons un instant, on n'a plus personne, on est dans notre petite bulle, on est dans notre 4 mètres sur 4 avec ce désir de rencontrer Dieu. À quoi vont nous servir nos dons et nos talents? Ils vont nous servir à rien. Donc le but de la sanctification, parce qu'on aura quand même à se sanctifier dans ces moments-là, parce qu'on, même si on est enfermé dans une petite bulle de 4 par 4, dans nos pensées, on peut en faire bien des choses. Si Dieu veut que nous nous sanctifions, ce n'est pas pour avoir un super ministère. Si Dieu veut que nous nous sanctifions, ce n'est pas simplement pour aller évangéliser et convertir les masses. Si Dieu veut que nous nous sanctifions, même si la sanctification est nécessaire à toutes ces choses, c'est pour que nous puissions le découvrir lui, c'est pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. C'est la base de tout. Si on n'a pas de relation avec Dieu, on pourra faire des œuvres parce qu'on mettra en application ce que nous dit la parole de Dieu. Et puisque Dieu n'est pas menteur, eh bien, il agira de la manière dont il a dit qu'il agirait. Mais Dieu ne nous cherche pas pour des œuvres, il nous cherche pour notre cœur. Il nous désire, nous, personnellement. Donc, cette sanctification va nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu, de le découvrir et d'avoir sa connaissance, une connaissance personnelle et intime. Jean 17, versets 13 à 19. Donc, comme je vous le disais, cette sanctification, c'est pas sauter du monde, c'est pas, enfin sauter, S apostrophe au TER, donc c'est pas se retirer du monde, c'est vraiment être dans l'intimité avec Dieu. Mais comment est-ce qu'on fait pour être dans l'intimité avec Dieu? Jésus a fait une prière particulière, donc là c'est Jean 17, c'est cette fameuse
prière sacerdotale. Et moi, cette prière, elle me touche toujours quand je la lis. Pourquoi? Parce que on sent que Jésus sait ce qui va lui arriver. Bon, il le savait pertinemment, mais on sent que c'est le moment où, ben voilà, j'étais avec mes disciples, ils me suivaient, j'étais là pour eux, je les protégeais, ils étaient sous mon autorité. Et à partir de ce moment-là, bien, il prie son Père que son Père les garde. Pourquoi? Ben parce qu'il sait qu'il ne sera plus avec eux pour les protéger quelque part. Ce ne sera plus lui qui sera devant eux et ils devront se débrouiller sans lui, prendre les bonnes décisions et justement rentrer dans cette dimension d'avoir comment dire, une relation personnelle par eux-mêmes, non pas au travers de ce qu'ils verront, puisque là, Jésus est avec eux. J'ai presque envie de dire c'est facile, alors que ce n'était pas facile, mais ils avaient Jésus en face d'eux. Ils voyaient tous les prodiges et les miracles qu'il pouvait faire, même si à l'époque, il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont vu ce que Jésus faisait, ce n'est pas pour ça qu'ils se sont mis à sa suite. Mais ils avaient compris qui il était. Ils avaient compris au travers de ce qu'il faisait, au travers des enseignements qu'il leur avait donnés. Jésus était là, mais là, Jésus sait qu'il ne sera plus là pour eux et il prie pour ses disciples. Non seulement ceux qu'il avait à ses côtés, mais aussi ceux qui viendront après. Donc Jean 17, versets 13 à 19. Et maintenant je vais à toi et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Encore une fois, la sanctification par quoi? Par la parole. On ne se sanctifie pas par une autre manière. La sanctification, elle passe par la recherche de la face de Dieu dans la parole. Mais comment est-ce que Yeshua prie à ce moment-là? Père, fais-leur une petite île paradisiaque et transporte-les en esprit là-bas pour qu'ils puissent vivre une vie tranquille, pépère, jusqu'à ce que je revienne les chercher. Non, Père, ne les ôte pas du monde. Laisse-les où ils sont. Par contre, permets qu'ils ne rentrent pas dans la tentation. Garde-les du malin. Prends soin d'eux. Qu'ils ne soient pas soumis au péché, qu'ils puissent résister au péché. Il n'est pas en train de dire, voilà, je les laisse, maintenant tu les prends, tranquille, ils vont vivre leur petite vie, ils vont se faire leur petite cabane dans les arbres, ils vont vivre d'air pur et d'eau fraîche. C'est pas ça la vie chrétienne. Je pense qu'on l'a assez répété ici pour savoir que ce n'est pas ça. Mais Jésus leur dit, en tout cas pris de cette manière, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. On n'est pas du monde, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la vérité, elle n'est pas ce monde. Le monde ne veut pas de la vérité. Quand on leur dit la vérité, il n'y a qu'à voir les pics qu'on se prend, il n'y a qu'à on est des réacs, on est arriérés, on est d'un ancien temps. On nous a déjà dit qu'on était une église trop... comment on nous a dit ça? Je ne vais pas dire trop sainte, mais qui suivait trop la parole, voilà. J'ai discuté avec un jeune qui était un peu choqué de ce que je lui avais dit, et puis en arrière, j'ai fini par apprendre qu'en fait, on était une église qui suivait trop la parole. Je me demande dans quelle mesure on ne peut suivre trop la parole, soit. Mais cette sanctification, c'est pas une mise à part, c'est pas le couvent, c'est pas la retraite, c'est pas le vœu de silence, c'est pas au contraire. Dieu, ça irait complètement à l'encontre de la mission que Dieu a donnée à ceux qui se tournaient vers lui. On a tous reçu le ministère de la réconciliation. Comment est-ce qu'on peut amener la réconciliation aux gens si on vit simplement entre nous, à l'écart du monde, qu'on peut rien dire, que non. Si on est enfermé dans un couvent, si on est enfermé à l'écart du monde, on ne peut pas toucher le monde parce qu'il nous remplit, parce qu'il nous anime. Ça irait à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu, s'il ne nous a pas ôtés du monde, il veut nous en préserver. Comment? Au travers de sa parole. Voilà pourquoi il est important de plonger ses regards dans la parole. On est sanctifié par la vérité qui sort de cette parole. Et encore une fois, cette vérité, ce n'est pas une vérité réfléchie intellectuellement. Ce sont des convictions que l'Esprit nous donne quand on lit cette parole. Donc cette parole, elle doit nous toucher. Cette parole, elle doit nous travailler. Cette parole, elle doit nous reprendre. Moi, parfois, quand je lis la parole, souvent même, j'ai les tripes qui se tordent. Parce que quelque part, l'Esprit me montre que voilà, ce que tu lis, c'est pas toi. Tu as encore du boulot à faire de ce côté-là. Il y a des situations dans lesquelles je me mets, je me rappelle des paroles que j'ai lues et je me dis, mais si j'avais été un peu plus attentif, je ne me serais pas retrouvé dans cette situation-là. Des fois, je bougonne parce que j'en ai marre, encore des problèmes, mais je me dis, non, Seigneur, j'ai pas le droit de me plaindre. Ta parole me dit que je dois être tout le temps dans la joie. Alors oui, je ne dois pas sauter cabri quand ma bagnole est chez le vétérinaire. C'est les vacances pour manque de sommeil. Donc quand la bagnole est au garage, bien sûr que je ne fais pas des sauts de cabri quand on est obligé d'aller à l'hôpital parce que ça ne va pas. Bien sûr qu'on ne fait pas des sauts de cabri. De quelle joie est-ce que la parole me parle? Cette joie inexplicable que me donne la paix dans le Seigneur. Mais ça, on doit le garder, sinon on est comme le monde. Donc c'est au travers de cette parole qu'on va être sanctifié, qu'on va être mis à part. Ce n'est pas une mise à part physique du monde.
Donc il faut se préserver du monde. Mais se préserver du monde, qu'est-ce que c'est hein, être préservé du malin, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas s'en éloigner physiquement, c'est pas une vie d'ermite, hein, puisque je le disais, c'est incompatible avec ne serait-ce que le ministère de la réconciliation que Dieu nous a donné. C'est aussi incompatible avec le fait que Dieu veut que nous rapprochions de nos frères et sœurs en Christ pour pouvoir justement mettre en pratique nos dons et nos talents pour édifier ceux qui sont autour de nous. Donc se préserver du monde, c'est déjà premièrement ne pas adhérer à ces valeurs. Romains 12, verset 2, le verset archi connu, archi connu, archi connu. Donc je vais prendre un petit temps pour boire avant. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que le monde est pourri jusqu'à la moelle et qu'il n'y a rien de bon à en tirer, mais presque. Il faut qu'on soit attentif. On peut voir des choses qui paraissent belles et bonnes dans le monde, et pourtant, quand on prête un petit peu attention à la parole de Dieu, on se rend compte que c'est des choses qui nous aveuglent et qui nous amènent tout doucement, parce que le malin, l'adversaire, il est malin, justement. Il ne va pas nous mettre le gros truc en face avec le gros panneau sens interdit. On va se dire, ben non, je ne vais pas aller par là, je vois bien que ce n'est pas par là que Dieu veut que j'aille. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une petite déviation, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis à la fin, vous aurez oublié votre destination initiale. Donc, il faut rester attentif, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alors, voilà, on en a parlé un petit peu avant, je ne voulais pas attaquer par ça parce que le transformer par le renouvellement de l'intelligence, c'est parfois un peu nébuleux. C'est simplement plonger ses regards dans la parole et chercher ce que cette parole veut nous dire. C'est s'approcher de Dieu en disant « Seigneur, moi je veux que tu m'expliques ta parole, je veux que tu me montres comment je peux la mettre en pratique dans ma vie pour être transformé par elle. Je veux que tu transformes ce que je suis, que tu changes mon cœur de pierre en cœur de chair, que tu mettes tes lois. Enfin, voilà, prenez les versets que vous voulez à ce sujet-là. Est-ce que Dieu veut nous transformer? Se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de nébuleux, c'est simplement lire cette parole et désirer ardemment que Dieu nous parle au travers de cette parole. C'est se laisser transformer parce que nous allons lire au travers de cette parole. Pourquoi? Parce que le monde, il est soumis à une loi qui est temporelle. Qu'est-ce que j'entends par là? Les lois qui régissent, on ne va même pas prendre notre monde en général, on va prendre notre petit pays qui est soit la France, soit la Belgique. La Belgique et la France ont des lois qui sont limitées géographiquement, temporellement. Il y a des nouvelles lois qui sont votées chaque jour, il y a des nouvelles lois qui sont abrogées chaque jour aussi. Ce sont des lois qui sont parfois et malheureusement dépendantes des circonstances. On ne va pas forcément appliquer la loi de la même manière selon les circonstances. Il va y avoir des peines plus ou moins élevées, il va y avoir des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes. Ce sont malheureusement des lois qui sont aussi en fonction des gens. Si vous êtes riche en général, allez, je ne vais pas aller dans les cas extrêmes, mais quand vous payez des amendes, si vous êtes riche, vous en fichez de payer des amendes, ça ne va pas vous impacter beaucoup. Par contre, 70 €, 80 € dans un budget, pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, ça peut être un gros impact. Donc on n'est pas tous égaux en fonction déjà de nos moyens, et puis parfois de notre personnalité. On va dire qu'il y a des gens qui sont très haut placés, qui sont rarement inquiétés, alors qu'ils font des sacrées saloperies, passez-moi l'expression. Donc on voit qu'on n'est pas tous égaux face à cette loi. Et vous allez dans n'importe quelle partie du monde, la culture influence la loi, les personnes qui sont au pouvoir influencent les lois. Donc on voit que ce sont des lois qui sont fluctuantes. L'homme, même à un instant T donné, n'est pas soumis aux mêmes lois selon l'endroit où il se trouve. La loi de Dieu, elle est intemporelle, inébranlable, elle ne fait cas de personne. Dieu ne fait cas de personne. Sa loi, c'est sa loi. Pourquoi? Cette loi, cette volonté révélée de Dieu, c'est ce qu'il y a dans le plus profond de son cœur, c'est le plan pour l'humanité, c'est la manière dont il veut rendre heureux l'être humain, dont il veut partager sa bonté et son amour. Donc cette loi, elle est inflexible. Cette loi, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement, comme Dieu l'est. Donc, déjà, il faut se plonger dans cette parole et la comprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la loi de Dieu qui change, c'est l'homme. Et si le plan de Dieu a pris des années et des années et des années et des années à se mettre en place, c'est parce que l'homme change. Ce n'est pas Dieu qui a changé. Mais Dieu, aux instants où l'homme était capable de passer à l'étape suivante, a continué son plan. J'ai déjà dit ici, mais Dieu a le temps. Lui, l'éternité, il s'en fiche. Lui, Dieu il est hors du temps. Nous, on est soumis à ce temps-là. Il y a des époques. Il faut admettre que notre époque aujourd'hui n'était pas la même que l'époque des Israélites et que ne sera pas la même
si le Seigneur n'est pas encore revenu, des êtres humains qui seront là encore dans 100, 200, 300 ans. Et donc cette parole, je ne vais pas dire qu'elle s'adapte à nous, mais à nous de comprendre comment cette parole s'applique à notre époque, à nous de comprendre au travers de l'intelligence renouvelée comment, dans notre époque, on peut être agréable à Dieu, tout simplement. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est pour lui être agréable. Hein, c'est ce qui, là, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ce qui est bon, agréable et parfait dans notre époque, il faut le chercher au travers de la parole de Dieu, au travers de notre relation, au travers de notre sanctification. Pourquoi? Si on ne la cherche pas au travers de cette parole, si on ne la cherche pas au travers de l'esprit, c'est notre chair qui va prendre le contrôle et Dieu ne désire pas ça. Colossiens 3, versets 5 à 10. Colossiens 3, versets 5 à 10. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui a été créé. Aujourd'hui que nous avons cette capacité d'entrer dans la présence de Dieu, de découvrir qu'il est sa nature, et cette nouvelle nature que nous devons revêtir, elle doit être dissociée de notre ancienne nature, de notre ancienne manière de vivre. Alors je ne dis pas que tout était acheté avant, on a reçu une éducation dont certainement il y a eu des bonnes choses, on a appris des choses. Je veux dire, on a aussi développé notre intelligence, notre manière de réfléchir. Tout n'est pas acheté, mais tout est à remettre en question. Et notamment ces points qui sont à rejeter totalement. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, la méchanceté, la colère, la calomnie, les paroles grossières, le mensonge. Tout ça, Dieu veut que nous nous imbrogions. Pourquoi? Parce que ça nous éloigne de sa nature à lui. Ça l'attriste. Dieu n'est pas là avec un gros fouet à attendre le premier péché qui va passer pour nous lyncher dès qu'on va faire quelque chose de mal. Mais Dieu est attristé par notre attitude quand on s'éloigne de lui. Dieu est attristé quand on pratique des choses qui ne lui plaisent pas. Dieu n'est pas un Dieu qui veut punir. Au contraire, il nous a envoyé Yeshua pour que lui porte nos péchés sur la croix, pour qu'on puisse justement recevoir ce salut et vivre par lui. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions rester sur ce chemin de sanctification pour pouvoir rester dans sa présence. Dieu n'est pas un Dieu qui veut châtier, Dieu n'est pas un Dieu qui veut faire mourir, au contraire. C'est lui qui donne la vie. Du jour au lendemain, il pourrait retirer la vie à tout être humain. Moi, ça me fait rire quand les gens disent « Oh, je ne crois pas en Dieu, ni Dieu ni maître ». Du jour au lendemain, leur vie peut être reprise au même titre que n'importe qui. D'un claquement de doigts, d'une pensée, Dieu dit « Stop, ça s'arrête ». Que tu crois en pas, que tu ne crois... Merci, que tu crois ou pas en lui. Ça devient dur. Hop là. Donc, mais Dieu, ce qu'il désire, c'est vraiment qu'on puisse rester sur ce chemin de sanctification. Pourquoi? Tant qu'on reste sur ce chemin, on est sur le plan qu'il a prévu pour nous, on est à ses côtés, il est à nos côtés et il se laisse découvrir au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on marche ce chemin avec lui. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Parce que là, ce qu'on vient de lire, c'est rien de nouveau sous le soleil quand même. Si déjà Paul, à cette époque, avait ses problèmes, aujourd'hui, les problèmes sont toujours les mêmes. Mais même si ça a été décuplé par la technologie, par tout ce qui est mis à notre portée, ces problèmes restent fondamentalement les mêmes. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Mais voilà,
quand on dit que Dieu a mis deux chemins devant nous, en tout cas que deux chemins sont devant nous, et que Dieu, ce qu'il veut, lui, ce qu'il désire, c'est qu'on marche sur le chemin de la vie, il veut nous éviter tout cela. Si on se conduit dans l'impureté, si on continue de faire et d'exaucer les désirs de notre chair, si on n'est pas capable de tenir notre corps en bride et que dès que notre corps veut quelque chose, on n'est pas capable de se maîtriser et qu'on fonce et qu'on pratique des choses qui déplaisent à Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous met sur le mauvais chemin. C'est nous qui marchons sur ce chemin qui nous éloigne de Dieu. Au contraire, le désir de Dieu, c'est qu'on s'en tienne dans la sanctification, c'est qu'on se tienne dans l'étude de sa parole et dans sa mise en pratique, c'est qu'on se tienne près de lui. Il veut marcher avec nous, mais il ne pourra pas marcher avec nous si on continue de pratiquer ces choses. Dieu veut être la bonne influence. Il veut que nous puissions rester influencés par sa parole. Il veut que nous puissions la mettre en pratique. Mais malheureusement, le monde a une influence énorme sur nous. Pourquoi ? Dieu ne nous a pas ôtés du monde, on y est toujours. Quand on passe dans la rue, même si on voulait vivre en ermite et se mettre des œillères, on voit toujours une pub ou deux, on entend toujours un truc, on entend toujours les paroles des gens qui sont autour de nous. On est soumis, on doit payer des impôts, même si les impôts sont de plus en plus injustes et qui taxent de plus en plus ceux qui ont de moins en moins de moyens. On est quand même obligé de le faire, ça. Jusqu'à quand ? Je ne sais pas. Jusqu'à quand aura-t-on les moyens de pratiquer les folies que nos dirigeants nous demandent de pratiquer ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on est quand même subi à toutes ces pressions. Qu'on le veuille ou non, le monde a une influence pour nous. Et si on ne fait pas attention, cette influence, elle est extrêmement étouffante. Elle va étouffer nos pensées. Elle va prendre la place que Dieu voudrait avoir. Et puisqu'elle prendra la place que Dieu voudra avoir, nos pensées ne seront plus captives à ce que Dieu veut que nous pratiquions. Il faut qu'on fasse attention. On va regarder un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour se préserver du monde ? Quels sont les dangers à justement éviter ? Ça, on vient de le lire. Donc il y a déjà tout cela, donc c'est effectivement toute cette pression, toute cette manière de vivre du monde que Dieu veut que nous mettions de côté. Mais il n'y a pas que le monde en général, il y a aussi tout ce que nous avons hérité. On voit ça en 1 Pierre 1 et on va lire les versets 14 à 19. 1 Pierre 1, versets 14 à 19. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». On voit encore l'insistance du Seigneur à nous tenir dans la sainteté. Pourquoi ? Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Qu'on le veuille ou non, quelque part, on a quand même un bagage. Nos parents nous ont élevés d'une certaine manière. On a entendu, on a vu nos parents vivre, et un enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'imprègne de la manière de vivre de ses parents, il s'imprègne de la manière de vivre des gens qui l'entourent. Et ça aussi, ça va mettre en question. Les influences du monde, elles passent aussi par l'héritage. Pourquoi ? Parce que malheureusement, cet héritage, aussi bon est-il pu être. On peut avoir des parents qui nous ont aimés de tout l'amour possible, qui croyaient en Dieu. L'homme est faillible. Et il faut qu'on fasse attention à ce dont nous avons hérité. Il faut qu'on fasse attention à ce que ça ne nous enferme pas dans un mode de pensée. Que ce ne soit pas une forteresse qui nous empêche de pratiquer des choses que Dieu voudrait que nous pratiquions. Pourquoi ? Parce que nos parents n'ont jamais fait comme ça. On n'a jamais fait comme ça, alors pourquoi on le ferait ? Ces pensées, ces manières de penser peuvent nous étriquer. Donc là aussi, il faut faire le tri. Nos parents auraient beau être les meilleurs parents du monde, il faut qu'on puisse remettre aussi tout cela en question. Pas les renier, parce que nos parents, ça reste nos parents. La parole de Dieu nous dit d'honorer nos parents. C'est même la première promesse qui est suivie premier commandement qui est suivi d'une promesse. Si on veut une longue vie, honorer ses parents, ça passe par là. On pourrait aussi faire tout un enseignement sur qu'est-ce qu'honorer nos parents, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais si on veut rester dans la sanctification, il ne faut pas idolâtrer nos parents non plus. Il y a des sociétés, des cultures, où puisque les parents ont fait ça, nous aussi on le fera, parce que ça serait renier nos parents ou manquer de respect à nos parents de ne pas faire cela. Non, nos parents, ça reste nos parents, ce n'est pas Dieu. Et si à un moment, ils ont fait des choses
qui n'étaient pas bonnes ou qui ne sont plus bonnes quelque part, parce que la manière de vivre a changé, parce qu'on n'est plus dans les mêmes époques, parce que Dieu nous demande d'évoluer, eh bien, il faut être capable de dire, OK, mes parents m'ont enseigné cela, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça que Dieu veut pour moi, donc je vais changer de manière de vivre par rapport à cela. Il ne faut pas qu'on se laisse enfermer dans ces schémas-là. Je ne suis pas en train de vous dire de renier vos parents, bien au contraire, qu'on soit tous d'accord là-dessus. Si vous avez des parents que vous aimez et qui vous aiment, continuez de les aimer, continuez de partager cet amour-là, mais sachez mettre Dieu en premier. Si à un moment, la manière de vivre de nos ancêtres, que ce soit nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, parfois on traîne des casseroles de génération en génération, si tout cela nous empêche d'avancer dans la sanctification et d'avancer dans les plans du Seigneur, il faut être capable de dire à un moment, stop Seigneur, moi je veux te suivre, il faut que tu me débarrasses de tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aimer ses parents, j'insiste, mais il faut d'abord aimer le Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors on sort un peu du contexte de ces écrits-là, en ce qui concerne l'héritage familial, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il faut examiner toutes choses par l'esprit. Encore une fois, on sort du cadre de notre intelligence humaine. Mes parents ont toujours fait ça, ça a toujours marché, j'ai toujours vécu comme ça, mes parents ont vécu comme ça, donc je continuerai de vivre comme ça. Examinons les choses. Peut-être que Dieu a autre chose en réserve pour nous. Peut-être que Dieu veut prendre ce que nous sommes à un instant T et le bonifier pour que ce soit quelque chose d'encore meilleur qui puisse bénir ceux qui sont autour de nous. Peut-être veut-il nous faire vivre des expériences au travers des changements de vie aussi. N'éteignons pas l'esprit, qu'on puisse examiner toutes choses, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Donc, autre point important, ce lieu d'où partent toutes les convoitises, généralement, domaine où l'ennemi aime bien travailler, ce sont nos pensées. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Donc on est toujours dans ce désir de se préserver du monde et de se préserver de ce que, pour rester dans la sanctification. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Là aussi, dans nos manières de penser et de réfléchir, il faut qu'on soit capable de laisser l'esprit nous travailler. Et quand on sait qu'on a justement des modes de raisonnement qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, qui nous empêchent de comprendre des choses que voudrait nous enseigner l'esprit, qui nous empêchent de nous remettre en question, il faut être capable de dire « non, ça, je n'en veux plus », il faut renverser, il faut que Dieu vienne. Les paroles dans Jérémie, la parole de Dieu nous dit qu'il ne rebâtit que sur des ruines, il arrache. Voilà, il y a beaucoup de destruction avant la reconstruction. Pourquoi ? Si on connaît un peu la construction, je ne m'y connais pas tellement, mais si on construit sur un terrain meuble qui n'a pas été nivelé et où les fondations sont d'un côté, tu as un trou, de l'autre côté, tu as un caillou et que tu as une différence de 3 mètres entre les deux, ta bâtisse, elle ne va pas tenir bien longtemps. La tour de Pise, elle n'est pas encore tombée, mais on ne peut plus faire grand-chose avec, mis à part en faire un monument historique et qu'on visite. Si nous, nos fondations, elles ne sont pas aplanies, si le Seigneur ne renverse pas ce qui est branlant, si le Seigneur n'arrache pas ce qui ne va pas, on va bâtir sur quelque chose qui n'est pas stable et qui n'est pas solide. On va bâtir sur des anciennes manières de penser. On va bâtir sur justement ces forteresses de faux raisonnements et on va bâtir au-dessus, au-dessus, au-dessus. Tout va sembler bien aller. Et le jour où Dieu dira non, ça ne peut plus aller parce que si on continue de construire là-dessus, tout l'édifice va s'effondrer, parfois ça fait mal. Vous avez une petite blessure, j'aime bien cet exemple. Vous avez une petite blessure, vous n'y faites pas gaffe, vous mettez un pansement dessus, vous l'oubliez. Vous le soulevez, c'est moche, mais on va cacher, ce que je ne sais pas ne m'ennuie pas. Et puis on finit par avoir un trou gangréné comme ça, et le médecin est obligé de nous amputer le bras parce qu'on n'y est pas allé quand c'était encore juste un petit peu inflammé. Le Seigneur fait un peu la même chose avec nous. Si au bout d'un moment il faut amputer le bras pour nous sauver, il le fera. Mais ça ne sera pas agréable. Alors autant justement, quand le Seigneur nous montre ces faux raisonnements,
que ce soit au travers d'une conviction personnelle, hein, encore une fois, mais aussi au travers de discussions avec des frères et des sœurs, au travers d'enseignements qu'on peut entendre, des choses qui viennent nous toucher notre cœur, ce que je vous parlais tout à l'heure, qui vous retourne l'estomac parce que justement, vous vous rendez compte que ça s'adresse à vous personnellement et qu'il y a des choses qui doivent changer, eh bien qu'on n'éteigne pas l'esprit là non plus, mais qu'au contraire, on dise « Ok Seigneur, j'ai compris, mais par moi-même, j'y arriverai pas, donc transforme-moi. Conduis-moi toujours plus et davantage dans la sanctification, ôte ce qui ne va pas chez moi pour que je puisse te recevoir et te découvrir davantage. » Il faut qu'on puisse avoir cette démarche-là pour évoluer justement dans notre sanctification. On a des forteresses dans nos pensées. Là aussi, elles peuvent être très bien héritées, alors soit du monde qui nous entoure, voilà, nous ici, on est dans une, ne serait-ce que de connaissance, hein, voilà pourquoi cette parole de Dieu est parfois si compliquée à comprendre. Quand on dit connaître, ce n'est pas de la connaissance. Nous, on a cette philosophie grecque que connaître, c'est simplement lire et avoir retenu et être capable de le ressortir. Non, connaître, je vais dire dans l'esprit hébreu, ou en tout cas chez les Hébreux, c'est avoir mis en pratique. Donc avoir de la connaissance, véritablement dans le sens premier des écrits, c'est pas simplement l'avoir lu et l'avoir compris, c'est l'avoir pratiqué surtout. Et il y a plein de choses comme ça qui font que on a du mal d'assimiler cette parole, parce qu'on a des faux raisonnements. Et justement, ces faux raisonnements, Dieu veut les abattre. Donc ça peut être des faux raisonnements qu'on a acquis de par la culture environnante, de par justement ce qu'on a hérité de nos parents, ou peut-être de par une mauvaise éducation spirituelle aussi. Mais Dieu veut rétablir toutes ces choses. Et si on veut avancer dans la sanctification, il faut qu'on laisse Dieu faire ce travail, même si ce n'est pas un travail agréable. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Justement, ces pensées. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Satan, il essaye toujours d'imiter Dieu. Dieu a créé par la parole, par la communication. Satan détruit par la communication. La chute de l'homme, Satan, il a été prendre ses gros sabots et puis il a été fourrer la pomme dans la bouche, enfin la pomme, pardon, le fruit, dans la bouche d'Ève et d'Adam. Non, il a simplement parlé. Oui, non, pas pomme, je suis fatigué. Il a simplement parlé. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il s'est insinué dans les pensées. La communication, c'est l'arme privilégiée de celui qui veut notre mort. Mais quelle communication ça va être? Quand on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'on a comme moyen de communication aujourd'hui? On a ça en permanence avec nous. On a les blockbusters hollywoodiens qui véhiculent toutes les meilleures, j'ai un trou de mémoire, un terme qui va me revenir, enfin bref, toutes les meilleures valeurs, voilà, toutes les meilleures valeurs du monde. Aujourd'hui, vous allez voir un film, non, je ne vais plus voir de films, moi, de toute façon. Ce sont très rares les films qu'on puisse voir. Mais là aussi, c'est de notre responsabilité de faire attention à ce que nous regardons. Si on se soumet volontairement aux influences du monde, justement à cette communication que l'ennemi fait passer par tous les moyens possibles, que ce soit les médias, vous regardez les journaux de télévision, aujourd'hui, c'est presque dommageable d'être blanc, ça va, je ne le suis pas trop, c'est presque dommageable d'être hétéro, d'être une famille avec un papa et une maman. On est presque en voie, je ne vais pas dire en voie de disparition, mais il ne faut surtout pas trop s'afficher parce que ça pourrait vexer certaines personnes. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pars du principe que du moment que les gens ont entendu la vérité, ils font ce qu'ils veulent, qu'ils y adhèrent ou pas. Mais à un moment, nous, on doit faire attention de ne pas se soumettre à tout ça. Si on met les deux pieds dedans et qu'on est content, qu'on regarde et qu'on continue de s'alimenter de ça, il ne faut pas s'étonner à un moment de plus se sentir bien dans sa peau. Pourquoi? On a donné à l'ennemi des droits sur notre vie. Je regarde et je me nourris de ce que je regarde, que ce soit à la télé par les médias, que ce soit au cinéma, que ce soit les séries. Il y a des séries qu'on aimait bien, qu'on a arrêtées. Pourquoi? Parce que les valeurs du monde, il n'y avait plus que ça. C'était même pas, un élément du scénario potable qui faisait que l'histoire évoluait. Non, c'était juste les valeurs du monde pour les valeurs du monde. Vu que je ne partage pas ces valeurs-là, on a dit stop. Il y a des choses qu'on ne se permet plus de regarder. Allez, l'exemple gros qu'on sort toujours, c'est les films d'horreur. Oui, les démons s'affichent sans se cacher. Ça, les gens volontairement y vont. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire peur, c'est le frisson. Moi, j'ai des vieux souvenirs quand je regardais encore. Il y a des films, pourtant, on se dit que c'est des images. Mais ça me tenait tellement là que j'en dormais plus la nuit, tellement c'était des images fortes. Et ça, aujourd'hui, on se dit chrétien, et parfois, quand j'entends des conversations, on regarde encore ces choses-là.
ben, qu'est-ce qu'on préfère finalement? On préfère le monde et ses divertissements, ou est-ce qu'on préfère sacrifier tout cela et vouloir servir Dieu? Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne peut plus regarder un film, mais il faut qu'on choisisse ce qu'on regarde. Il faut qu'on fasse attention aux valeurs qui sont véhiculées par tout ça. Ce n'est pas mauvais en soi, mais il faut qu'on fasse des choix. Soit on aime le monde et on continue de s'abreuver de tout ce que le monde a à nous proposer. À ce moment-là, venez même pas le dimanche ni le mercredi, perdez pas votre temps. Prenez ce temps-là pour vous faire plaisir parce que ça vous fait plaisir. Ou alors, on sacrifie ces choses et on s'investit, on cherche Dieu dans sa parole et on fait attention de ne pas se laisser polluer par le monde. Laurence, elle nous dit souvent cette expression, nos oreilles ne sont pas des poubelles. Mais elle a raison quelque part, nos oreilles ne sont pas des poubelles, on n'est pas forcé de regarder ce que le monde a à nous proposer. mais c'est vrai, il faut qu'on fasse attention à ce qui a une influence sur nous. Et non seulement dans ces médias, mais aussi les personnes d'influence. Qui nous influence dans notre vie? Est-ce qu'on regarde ces youtubeurs? Est-ce que ce qu'ils font c'est bien et puis en fait ils ont des opinions? Oui, mais je pense comme eux. Et puis finalement ce qu'ils pensent c'est pas trop en accord avec ça. Puis on est torturé parce que d'un côté on les aime bien. On les suit depuis longtemps. Il y a des gens, ça fait des dizaines d'années, c'est peut-être exagéré, mais presque 2 décennies qui partagent du contenu sur Internet, qu'on suit, on a grandi ensemble, on est liés, on se connaît bien. Et puis en fait, on voit qu'ils partagent des valeurs qui ne sont pas les valeurs de Dieu. Est-ce que ces personnes-là sont des bonnes influences pour nous? Et sans aller jusqu'à l'extrême de la personne qui est de l'autre côté d'un écran ou qui est une personnalité qu'on n'approchera jamais parce que elle est bien trop importante, les gens qui sont même à nos côtés, qu'on considère parfois comme des amis, mais avec qui on fait tout ce qui ne plaît pas à Dieu, est-ce qu'on est obligé de se soumettre à ces influences-là? Ou est-ce qu'à un moment, on n'a pas le courage de dire écoutez, moi, ce que vous faites, ça ne correspond pas à ce que je vis. Donc, je vous aime, il n'y a pas de souci avec ça, je vous aime bien. Mais je ne peux plus faire ces choses avec vous. Est-ce qu'on a ce courage-là d'aller jusque-là? Parfois des questions qui sont difficiles, mais qui sont pourtant essentielles. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Dieu va nous les poser, ces questions. Est-ce que tu préfères suivre leur voie ou est-ce que tu préfères suivre mes voies? Alors au départ, on peut se donner l'excuse de la non-connaissance. Dieu est patient avec nous. Mais au fur et à mesure de notre croissance avec lui, au fur et à mesure où on découvre sa parole, au fur et à mesure où Dieu nous fait grandir dans la sanctification et où Dieu se rapproche de nous et nous nous approchons de Dieu, il va y avoir un moment où Dieu va nous ouvrir les yeux sur tout cela. Peut-être que pendant un moment, on n'était pas capable de le voir ni de l'entendre parce que ça aurait été trop difficile pour nous. À un moment, Dieu va nous mettre devant le fait accompli. Est-ce que tu préfères me suivre ou est-ce que tu préfères encore continuer de suivre ce monde? Est-ce que ces choses que tu fais et qui te plaisent aujourd'hui mais qui me déplaisent à moi, est-ce que tu vas continuer de les faire ou est-ce que tu préfères les abandonner, les sacrifier pour me suivre moi? Voilà où va nous amener la sanctification. C'est un sujet qu'on n'aime généralement pas trop parce que ça nous remet face, et moi le premier, face à nos responsabilités. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu exigeant. Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux de quoi? Dieu ne se partage pas. Il a été jusqu'à donner ce qu'il avait de plus précieux pour qu'on puisse rentrer dans sa présence. Et nous qui aujourd'hui l'avons accepté, pourquoi est-ce que Dieu se partagerait encore? Alors que d'un côté, il sait qu'on va vers la mort, pourquoi est-ce qu'il se partagerait encore? Non, au contraire, Dieu nous veut tout entier. Il nous veut tout entier parce que déjà, premièrement, il nous a créés, parce qu'il nous aime et parce qu'il ne veut pas nous voir nous perdre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc si à un moment, on veut vraiment se sanctifier, se mettre à part, il va falloir qu'on fasse le tri dans ce qui nous entoure. Qu'est-ce qui nous influence? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que m'a révélé la parole sur moi et que je vais devoir abandonner et mettre de côté? Jacques 1, versets 22 à 27. L'importance de bien comprendre cette parole. Jacques 1, versets 22 à 27. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des souillures du monde. On voit qu'il y a 2 passages si on veut vraiment être saint. Oui, il y a des passages pratiques que Dieu nous demande, visiter la veuve et l'orphelin, donc aller trouver ceux qui ont des besoins, répondre à ces besoins,
mais aussi se garder des souillures. Donc ce n'est pas simplement s'enfermer dans son petit carré de sanctification en appliquant la parole pour rester saint, mais c'est aussi pratiquer la parole dans son entièreté. Mais s'il n'y a pas de sanctification, il n'y aura pas le reste. Pourquoi? La sanctification, c'est le point de départ de notre connaissance du Seigneur. C'est le point de départ qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu et non seulement de recevoir de lui ce qu'il a à nous transmettre, mais surtout de le connaître véritablement pour qui il est. C'est pas simplement Dieu, ok, sauvé, tranquille, allez, faites 2-3 trucs et puis on verra plus tard. Non. Dieu nous a sauvés, c'est pour se révéler à nous. Et la sanctification, ça consiste à trouver, à chercher la face de Dieu et à pratiquer, une fois qu'on a compris qui était Dieu et ce qui lui plaisait, à pratiquer ses œuvres qui lui plaisent. Il n'y a pas d'autre... voilà, la sanctification, il n'y a pas d'autre... je perds mes mots ce soir. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre raison pour la sanctification que de connaître le cœur de Dieu. Pourquoi? Quand la parole de Dieu nous dit, quand Jésus dit qu'il y en a certains qui viendront, qui lui disent, oui, on a évangélisé en ton nom, on a chassé des démons, voilà, on a fait des prodiges, des miracles, et il lui dira, arrière de moi, vous qui pratiquez l'iniquité, vous qui êtes remplis de péché, arrière de moi. Pourtant, ils ont annoncé la parole, ils ont guéri des malades, ils ont chassé des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué bêtement ce que la parole de Dieu disait. Tu appliques bêtement ce que la parole de Dieu dit, elle va marcher, puisque Dieu dit ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'elle a produit dans ton cœur, cette parole? S'il n'y a pas de sanctification, si tu ne gardes pas ton cœur, tu auras beau avoir fait les plus grands miracles de ta vie, tu auras beau arriver avec le plus beau palmarès. Au travers de mon ministère, j'ai sauvé des millions de gens parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. J'ai guéri des milliers de personnes, j'ai relevé des boiteux, j'ai ressuscité des morts. Et tu arrives et le Seigneur te dit non, tu n'as pas fait attention à ton cœur, tu as pratiqué des choses qui m'ont attristé et qui t'ont éloigné de moi. Je préfère encore tous les jours venir nettoyer l'église et mettre les chaises qu'il faut et arriver là-haut et en trouvant le Seigneur qui me dit viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça sert à rien d'avoir les meilleurs, les plus grands ministères et tout ce que vous voulez si vous n'êtes pas dans cette relation avec le Seigneur. La sanctification, c'est ce qui va vous amener à vous approcher de Dieu. Alors oui, l'appel à une vie sainte, ce n'est pas un parcours de santé, c'est une lutte permanente pour tenir notre corps en bride, pour résister aux pulsions de notre chair, mais c'est ce qui va nous amener à la vie éternelle. Amen. Alors j'espère que ça n'aura pas été trop pénible à entendre, mais c'est vraiment des paroles de vie. Si je ne suis pas en train de vous mettre des poids sur les épaules, moi, quand je lis cette parole, elle me reprend moi aussi, moi le premier. Mais si elle nous reprend, c'est pour notre bien. C'est parce qu'elle veut nous faire aller plus loin. C'est parce qu'elle veut nous faire découvrir qui est Dieu. Et surtout, elle veut nous faire découvrir qui nous sommes, nous aussi. Si on veut une identité forte et affermie, ça va passer par la sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu va nous permettre d'effacer, de briser les chaînes que le vieil homme a accumulées, tous les boulets qu'on a aux pieds et qu'on a accumulés pendant des années peut-être, et des années. Et voilà, ces boulets, ils ne s'en vont pas du jour au lendemain. Dieu nous débarrasse de beaucoup de choses quand on vient à sa connaissance et qu'on lui dit oui. Il nous débarrasse déjà de la mort, ce qui est déjà pas mal. Mais ça va être toute une vie de marche avec lui pour se débarrasser du reste et pour se charger des fardeaux dont lui veut que nous nous chargions. Mais qu'on se rassure, son fardeau, il est doux et léger, c'est un bon maître, alors nous n'avons rien à craindre de ce côté-là. Amen. Merci aux internautes qui nous ont suivis. On se retrouve donc ce dimanche avec moi-même encore. Je vous souhaite une bonne soirée.